Nous sommes donc le vendredi 25 Sivan. Donc normalement c'est Kaf He aujourd'hui de Nida. Mais il nous restait les 6 dernières lignes de Kaf Dalet Amud Sheni hier, à la fin donc de la 6e ligne en bas. Tania, on avait parlé hier de Abba Shaul qui a marché donc 12 km dans un os. On a dit c'était l'os de Aoug Ben Khabashan. La Gemara raconte Tania, Abba Shaul Omer, Kovel Metim Haïti, j'enterrai les morts. Pa'amahat Niftiha Me'alat Tahtay. Apparemment il creusait des tombes et donc il s'est retrouvé dans une grotte et donc il est tombé dans un trou quoi. Enfin, et je me suis trouvé dans l'orifice d'un œil d'un mort et je suis entré là-bas jusqu'à mon état. À toute sa hauteur il s'est retrouvé dans l'orifice de l'œil de quelqu'un. Est-ce qu'il s'est ouvert ? Non. Quand je me suis repris, c'était l'œil d'Absalom. Absalom, le fils du roi David, donc il était très très beau, donc il devait avoir un œil très grand, et donc il s'est retrouvé là-dedans. Maintenant, tu vas me dire peut-être qu'Abba Shaul, il mesurait 20 cm. Il dit non, Abba Shaul, c'était le plus grand de sa génération. Et Rabbi Tafon, déjà lui, il est arrivé à son épaule. Rabbi Tafon, à son époque, il était le plus grand, et Rabbi Meir arrivait à son épaule. Rabbi Meir, lui aussi, il était le plus grand de sa génération, et Rabbi arrivait à son épaule. Rabbi, il était le plus grand de sa génération, et Rabbi Haya, donc il arrivait à son épaule. Rabbi Haya, lui, il était aussi le grand de sa génération, et Rav arrivait à son épaule. Rav était le plus grand de sa génération et Rav Yehuda arrivait à son épaule. Rav Yehuda était le plus grand de sa génération et Adda, c'était le shamash de Chachamim, il arrivait à son épaule. Parce donc un habitant de Pomdit ou un commandant, un gouverneur de Pomdit, lui, il arrivait à Adda Daïla à moitié de sa taille. Et tout le monde était à la moitié de la hauteur de ce monsieur-là. Donc, si tu vois, donc, enfin, on te prend par là qu'Abba Shaul qui était grand, déjà très grand, et il s'est retrouvé dans l'œil d'Absalom qui était aussi donc apparemment grand. Allez, Sha'alou lifnei Rabbi. On a posé la question devant Rabbi. Hamapelet shafir malebasad. Si une femme accouche, enfin, elle avorte une poche, donc hier on a vu quand elle était pleine de sang, pleine d'eau, pleine de liquides différents, et il dit une poche pleine de viande, il y a de la chair dedans. Mao, qu'est-ce que c'est? Amal lo shamat. Il aura dit Rabbi, je ne sais pas, j'ai pas entendu. Amal il est venu Rabbi Shmuel, je lui ai dit, car Amal Abba. Voilà ce qu'il a dit mon père, donc Rabbi Yossé. Donc si la poche elle est maledam anida malebasat aleda, il a dit, mon père a dit comme ça, si la poche elle était pleine de sang, elle est nida. Non, malebasat, si la poche elle est pleine de viande, alors tu mets aleda. Alors donc c'est une femme, donc c'est un vrai accouchement et la femme prend l'impureté d'une femme qui est accouchée. Alors Amal il lui a répondu Rabbi, el maleda hadashamatalan mushamanucha. Si tu nous avais appris quelque chose de nouveau au nom de ton père, on t'aurait entendu. Le problème maintenant, c'est quoi? Il lui dit, nous on a posé la question sur une poche pleine de viande. Et toi tu nous as répondu au nom de ton père, qui a dit que si la poche était pleine de sang, c'est un nida, et c'est plein de viande, c'est un accouchement. Donc il a dit, si tu m'avais répondu que pour la viande, on t'aurait écouté. Le problème, c'est que tu nous as appris les deux, sang et viande. Et nous, le problème, c'est que le sang que tu as dit, toi, tu mets un nida, c'est que ça marche comme son cousse, qui a dit au nom de Rabbi Meir. Alors là aussi, je peux te dire que sur la viande, peut-être qu'est-ce qu'il a dit, c'est comme Rabbi Yoshua, hein, mais là, la n'est pas comme lui. Donc, on n'est pas obligé de retenir ton enseignement au nom de ton père. C'est ce qu'on a retenu jusqu'à présent, non? Plein de viande, on ne sait pas. On n'a jamais posé la question encore. On a posé la question avec plein de sang, plein d'eau ou mélange de liquide hier.
c'est quoi la différence On a deux choses. de viande? Non, non. Morceau de viande, hein. N'oublie pas, non, on a haticha, ça c'est autre chose. C'est quand elle apporte un vrai morceau de viande. Là, on a une poche, il y a de la viande dedans. Il y a toujours une poche et de la viande. Oui, mais c'est pas la viande. N'oublie pas que la viande, quand elle est dans la poche, ça peut être du sang coagulé, ça peut être des choses, on peut pas savoir, c'est des choses dures. Ça, c'est un vrai morceau. Mais là, c'est pas, là, c'est une poche pleine de viande. C'est pas la même chose. Quoi qu'il en soit, il a dit donc ce que tu m'as dit, donc c'est pas obligé. Alors, où c'est qu'on a vu Rabbi Yeshua justement? Il dit, Détania, m'appelle Shafir chez l'homme de une femme qui apporte une poche dans laquelle il n'y a pas de traces, enfin de dessin voilà, il n'y a pas de chose, voilà, rainure, il n'y a pas de forme, quoi, il n'y a pas de forme. Rabbi Yeshua en met Vlad, c'est pour ça que Rabbi Yeshua il a dit, c'est un accouchement. Les Hachamim ont dit non, Vlad. Et les Hachamim disent non. Donc tu vois bien, nous on n'a pas compris Rabbi Yeshua, on a connu Hachamim, donc du coup on ne peut pas t'écouter. Amar Rabbi Shimon ben Akish, Mishum Rabbi Yeshaya, la mahloket, il vient Rabbi Akish, il dit comme ça, la mahloket qu'on vient de voir entre Rabbi Yeshua et les Hachamim, comme quoi, est-ce que la poche qui n'est pas dessinée, est-ce que c'est Vlad ou c'est Nida? Il dit mahloket bi'achour, c'est-à-dire que le liquide qu'il y a dedans, achour, c'est trouble, c'est pas clair, c'est pas limpide. D'accord? C'est pour ça qu'il y a mahloket. Aval betzaloul. Mais si la poche, pardon, si la poche, elle est pleine de liquide limpide, devrait hakol et novlad. C'est selon tout le monde clair. N'importe quoi, on s'en fout. Ça veut dire qu'il y a un liquide pur, comme de l'eau, ou bien du sang pur. Il n'y a pas un truc avec, voilà, il n'y a pas de choses. C'est pas trouble. C'est quoi, c'est le tic, ça? Hein? Ça, c'est ce qu'il dit à cette question de Rabbi Yeshaya. Il vient, Rabbi Yeshua ben Levi Amar, Bessalon Mahlokot. Rabbi Yeshua ben Levi, il a dit non. Même quand le liquide il est clair, limpide, il y a aussi Mahlokot entre Hachamim qui disent que c'est pas un bébé et Rabbi Yeshua dit que c'est un bébé. Eh bien, alors, on m'a posé une question. Toi qui as dit Bessalon Mahlokot, puisque Rabbi Yeshua ben Levi, il a dit que même quand il est limpide, le liquide, c'est une aussi Mahlokot, alors ça veut dire quoi? Alors quand Rabbi Yeshua ben Levi nous dit que quand le liquide il est limpide, il y a une mahloket, alors qu'est-ce que tu dis quand il est trouble? Est-ce que c'est certain pour tout le monde c'est tamé, ou bien aussi mahloket dans le trouble comme dans le limpide? On ne sait pas. Mais la Gemara a posé une question. Edzo d'Alash Rabbi Yeshua ben Hanania. Rabbi Yeshua ben Hanania, il a fait cette drasha suivante. C'est marqué dans la Torah, Bayas Hashem Elhum le Adam ul Ishtokot Not'od wa Yelbishem. La Torah dit que Hashem a fabriqué à Adam et à sa femme des tuniques en peau et il les a habillés. Mais la med, de là on apprend quoi? Que Hakadosh Baruch Hu ne peut fabriquer la peau à un homme que s'il est créé. Donc, qu'est-ce qu'on voit par là? Que quand on dit Hachem il a fait la peau à l'homme, c'est que c'est la peau qui compte. Si tu as une peau, c'est qu'il y a un homme dedans. Alors pourquoi Hachem il fait une peau à qui? Donc il faut qu'il y ait un homme. Donc il y a la peau, s'il y a une peau, c'est qu'il y a un homme. Alors, c'est ce qu'il lui dit. Alors, donc, tu vois bien, ça veut dire, quand il y a la poche qui sort, qui est une peau, donc c'est que dedans il y a quelque chose. Que le liquide il soit trouble ou limpide, on s'en fiche. Alors il dit, si tu me dis que la mahlok, elle est dans le liquide limpide, c'est pour ça qu'on a eu besoin de pasouk, pour que celui-là il dit non. Le pasteur dit, moi je pense que même s'il est limpide, il est tamé parce que justement, Hachem il a fait une peau, il a fait quelqu'un qui est déjà créé. Mais si tu me dis non, la mahloket est seulement quand c'est acho, quand c'est trouble. Pourquoi on a besoin de pasouk? Tu n'as pas besoin du pasouk, si tu me dis qu'il est trouble, c'est sûr qu'il y a quelque chose dedans, et donc
On n'a pas besoin de la peau pour savoir que c'est un homme dedans. Il lui dit, tu as raison. Donc de là, on apprend que même quand le liquide est limpide, il y a aussi le mahloq. C'est-à-dire que ça veut dire que quand c'est trouble, c'est-à-dire que ça faut être contre Trouble, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, il y a un enfant. Si c'est liquide limpide, non. Alors il dit non, même là aussi, puisqu'on a le passage qui nous soutient. Donc ça serait donc, Catherine. Un enfant. Donc ça serait. Mais t'as mis les dents. T'as mis l'accouchement, hein? C'est pas souple pour le devant. bien sûr, mais c'est simple, il y a des gens qui ont travaillé, bien sûr, c'est marqué dans le droit. וכן אמר רב נחמן אמר רב בלבו מחלוקת באחו אבל בסלול דבדה כל נופלד. Et on a dit, Rab Nachman aussi, il a dit comme ça, on a dit Rab Badavu, la mahloqat entre Rabbi Shon HaChamim, c'est be'achot, quand le liquide il est trouble, aval be'salul, mais s'il est limpide, devla hakol, selon tout le monde, ce n'est pas un bébé. Ah, la Gemara, elle pose une question, et dit, Rab Nachman, Rava, il lui a posé une question à Rab Nachman. Il dit, voilà, on a vu, et la amro, siman vlad, babihema daqat nouf, begasa shilia, ba'isha shafet v'shilia, be'lo shafet bebema, la pata. Alors il dit comme ça, nous on a vu, pour savoir si le bébé, quand un animal il avorte, est-ce que le bébé qui vient après, c'est un bechor ou pas, il dit, on voit qu'est-ce qu'elle a avorté. Il dit comme ça, siman vlad bébé madaka, donc si c'est un animal, un ovin, donc petits animaux, tinouf, il suffit qu'elle avorte quelque chose de sale comme ça, du sang sale, on considère ça comme un enfant, et le prochain c'est plus un premier. Bagassa, si c'est maintenant des bovins, Shiria, il faut qu'il y ait une poche. D'accord. Maintenant, Ba'isha, selon, donc c'est la femme maintenant, pour dispenser le prochain enfant qui naît de premier-né, Shafir Bishalia. Donc soit la poche, Shiria c'est le placenta aussi. Ah, il lui dit, et le shafir bipema, le pata. Mais donc, le shafir c'est l'animal. Shafir c'est justement cette poche-là dont on a parlé nous. Donc la pata, ça veut dire que tu vois bien que quand il y a une poche chez l'animal, ça ne signifie pas qu'il y a un enfant. La preuve que l'enfant qui vient après, c'est un premier-né. Alors il lui dit, et Ahmad Bissama Bissalul Mahloq, si on me dit que la Mahloq elle est dans le lit, donc quand le contenu il est limpide et clair, משום האישה בבקרה פתה בשפיר ובמד la pata bashafir. Et dit, si tu me dis que la mahloqat elle est dans le liquide limpide, c'est pour ça que moi je comprends. La femme dans la Torah, que Hachem il a dit qu'il a fait une peau, c'est pour ça qu'on a dit que même shafir, quand il a une poche de peau, alors elle la quitte le prochain accouchement, le prochain enfant qui naît. Dans la behema, où on n'a pas marqué que Hachem il a fait une peau à l'animal, donc même s'il y a une poche comme ça, ça ne quitte pas. Mais elle a yamad ba'achon mahloqat. Mais si tu me dis non, la mahloqat elle est dans le liquide qui est trouble. Merdis, voilà où c'est normal que quand il y a un trouble, c'est quelque chose dedans. Donc c'est logique qu'il y ait un enfant. Alors ma'isha behema. Quelle est la différence entre un animal et un homme? Si tu dis que chez l'homme, quand il y a une poche avec un liquide trouble, ça signifie un accouchement, enfin un enfant. Alors l'animal aussi, s'il est trouble, c'est pareil. Alors, la Gemara dit, mais ça va être Rabbi Yoshua Mafshat Pashete. Rabbi Yoshua, c'est pas Moussa parler. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Je crois que Rabbi Yoshua, il était sûr de ce qu'il disait. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Yoshua, en haut, que nous on a dit, Rabbi Yoshua Beleva Bessalou Mahloqat. Est-ce que, quand il a dit que la mahloqat elle est aussi alors Rabbi Arisa qui j'ai dit la mahloqat dans Achour quand c'est trop, mais quand c'est limpide tout le monde dit que c'est pas un enfant, et Rabbi Arisa dit non, mais il a dit ben salul mahloqat. Alors lui dit moi qu'est-ce que tu crois? Je crois que Rabbi Yoshua il était sûr de ce qu'il disait. Rabbi Yoshua c'est pour comme ça parle. Il avait un doute lui. Est-ce que le shafir il contient ce liquide-là, est-ce que c'est un enfant ou pas? Il avait un safir. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça, il a été mahmir dans un sens comme dans un autre. Comment? Il nous l'explique. Gabi Isha de Mamonahu. C'est la femme, quand il y a un premier-né, quel est le problème? Si c'est un premier-né, il faut le racheter.
Si c'est pas emmené, on n'a pas besoin de racheter. Donc c'est un problème d'argent. Pour qu'on définisse l'avortement, est-ce que c'est un vrai ou pas? C'est parce que ça va conditionner après, est-ce que le monsieur il va payer ou il va pas payer? D'accord? C'est pour ça, ça fait que maman allait. Quand on est un problème d'argent, on est miqil. On n'oblige pas l'homme à payer. Alors qu'est-ce qu'on dit? On a dit la poche qu'elle a fait avant, c'était un enfant. Donc le prochain, il n'est pas un enfant. Il n'est pas promené. Justement, c'est pour ça qu'on s'en fout. Un homme bechor, pas bechor, ça n'a aucune conséquence pratique. Il faut apporter une preuve, c'est toujours un problème d'argent. L'héritage, toujours, il prend le premier. Le double, en plus, c'est vrai que l'héritage, c'est pas la même chose. Maintenant, Gabé Behema, des Sorahu, des Kal, Gabé Gisav Aboda, ça fait restaurer les Humra. Il dit, mais chez l'animal, quand un premier-né est né, tout le problème, c'est pas un problème d'argent, c'est que l'animal, on n'a pas le droit de travailler avec, on n'a pas le droit de l'autre, donc c'est un problème d'interdiction. C'est pour ça, nous, on fait, ça fait restaurer les Humra, et qu'est-ce qu'on dit? Que la poche qui était avant, c'est rien. Et donc le bébé qui est né, c'est un vrai bechor, attention. C'est pour ça qu'on a fait une différence. Ça fait Tom'a, les Humra. Il dit la même chose ici pour la femme. Comme il s'agit d'une Tom'a, est-ce que Tamé ou pas Tom'a? On est mahmir. Qu'est-ce qu'on dit? Tom'a, Tme'a, Leda. Leda? Oui. Donc, hier on a vu que c'était pas forcément si. Je sais. Alors, là, on m'a posé une question. Comment tu dis que Rabbi Shimon a savait? Voilà, il y a un passouk, on a vu tout à l'heure. Le passouk qui a dit que quand il a fait donc la peau, il a fait. On a dit donc si Hachem est fait, c'est pour une. Quand il y a une peau, donc c'est quelqu'un dedans. Hein. Il dit non, monsieur, mais de la banane, ça c'est. Juste un appui pour lui, c'est pas une épreuve évidente. Les enfants, ils naissent dans un sac. Tous. Tous ils naissent dans un sac. Évidemment. Le sac d'un bébé, ça porte. Je ne sais pas quand est-ce que le sac se forme, c'est ça qu'il faudrait savoir. Si ça veut tout, si on sait ça, on sait tout. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir à quelle date a eu la conception. C'est évident. Ça ne nous regarde pas. Ah si. C'est vrai qu'on ne sait pas. Ici. Si tu sais quand est-ce qu'il y a eu la conception. Tu vas dire après 40 jours, après 3 mois, ça y est. Donc si c'est le sac qui se forme en premier, vous voyez. Ah non. Hein? Au début, il y a le placenta qui commence à se faire doucement, après le bébé, il rentre dans une poche. Amale, Rabhanina, Bassame, Yalera. Le bébé qui se fait d'abord? Ah non. Plus le bébé commence à se former, plus la poche se forme. Donc d'abord il y a le bébé qui se forme. Non. Il faut qu'il y ait une poche là où il soit, où il va rester. Enfin, le placenta, il grandit au bord. On peut avoir une poche avec quasiment rien dedans. Non. Oui, on peut avoir une poche sans rien dedans. C'est la preuve ici. Allez, Amal Rav Hanina Bar Salmiya le Rav. Il vient à Rav Hanina Bar Salmiya, il demande à Rav, il dit Ha Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Il dit, écoute, on a vu la vie de Rabbi. Rabbi, il a dit, moi je ne sais pas ce que c'est Shafir. On a dit la poche pleine de viande. Rabbi, il a dit, je ne sais pas ce que c'est. Rabbi Ishmael, il a dit au nom de son père, c'est Tamé. Rabbi Oshaya, il a dit Mahloket. Rabbi Oshaya ben Levi, il dit aussi Mahloket. Toi, comment tu dis? Comme qui tu penses? Amali, Ani Omer, Hadze ve Hadze Nahoshisht. Il lui a répondu, écoute, moi je dis, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça. C'est-à-dire que la poche, elle est pleine de liquide clair ou trouble. Dans tous les cas, selon Rabbi, et Nahoshisht, elle ne craint pas, c'est rien du tout. Ou Shmuel Amar, Hadze ve Hadze Hosheshet. Shmuel a dit au contraire. Que ce soit un liquide trouble ou un liquide clair, dans tous les cas, elle craint. Peut-être qu'il y a un enfant dedans, et donc tu mets les dents. Et Shmuel est tamé. Et Shmuel, il va, selon son raisonnement, on n'a jamais rendu pure une poche dans le herde'a, les vins, sauf, mais celle une poche qu'on a montrée une fois à Shmuel, de manière à aller à Hota Se'ada Mehegessa, sauf une fois il a dit, on a apporté une poche devant Shmuel,
Donc qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Il a mis un cheveu d'un côté. Donc la poche elle est comme ça. Il a mis un cheveu de ce côté. Il a regardé de ce côté. Amar, il met à Devlat Habaï, là, il a mis, donc il y avait une poche comme ça. Il a mis un cheveu ici, il l'avait par transparence de l'autre côté. Shmuel il a dit, en général, Shmuel a dit quand il y a une poche, c'est 2 jours tamé. Sauf celui-là, il a dit c'est or. Pourquoi? Il a dit parce qu'il y a vraiment quelque chose dedans, on n'aurait jamais vu le cheveu à travers. Ce que tu veux, oui, c'est ça. Une poche. De quoi? D'une femme? Bah oui, la femme elle invente une poche. Je veux dire, alors, est-ce que c'est un enfant, est-ce qu'un bébé, ou est-ce qu'il y a un bébé dedans? Et lui, d'habitude, il dit, Shafir, c'est ta mère, dedans. Sauf celui-là, il a mis un cheveu, il a regardé de l'autre côté, attends, mince, c'est pas possible, c'est rien. Mais comment elle a sorti le truc tout entier? Je sais moi ce qu'elle a fait. Allez. Non? Le morceau. Et Maya Melokam, on a dit dans la Mishnah, si la poche, maintenant, elle était dessinée, donc il y a des petits des dessins, enfin, de forme d'un petit peu, c'est pas les membres, mais un petit peu de forme. Il y a des petits dessins sur la poche. Donc dans la Mishnah, on a dit, s'il y avait des dessins dans la poche, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Hein? Alors, ah non, c'est une autre Mishnah. Hein? Ah, juste à côté? Alors comment j'ai perdu le mot? Alors, Melokha, voilà, on a dit, si la poche elle est dessinée, ça c'est donc, la femme elle est amenée à 100%, et en plus on lui donne Zachar, donc parce qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc elle fait 14 jours d'impureté comme une fille, et 26 jours seulement comme un garçon, de pureté. C'est du coup dessiner des membres? Non, pas des membres, mais des dessins, des formes. Donc, dans la Mishnah, on a dit que si donc une femme apporte une poche avec des dessins, des petits reliefs, on va dire comme ça, c'est Zachar donné Reva, comme on a dit, donc on les donne les deux. Tanora Banan, Ezeo Shafim Melokam, qu'est-ce qu'on appelle Shafim Melokam? Abba Shaul Omer, il dit comme ça. Voilà comment ça se passe. Un enfant, quand il se crée, il y a une petite tête avec les 2 yeux comme deux yeux d'une mouche. C'est le début, ouais. 2 extrémités en plus. תנא רבי חייא, מדחקים מזה 2 חותמים כשני טיפים של זבוב. Il a dit Rabbi Hiya, ils sont loin l'un de l'autre, שני חותמים, c'est-à-dire la distance, comme les 2 narines, ils sont comme les 2 yeux d'une mouche. תנא רבי חייא, ומקורבים זה לזה, ils sont proches l'un de l'autre, au fait et sa bouche, il y a juste comme un cheveu, comme ça, voilà. Et son corps, il est comme une lentille, tout petit. Et si c'est une femme, c'est ce bébé qui se forme, eh bien, c'est comme une graine d'orge dans sa longueur. Il n'y a pas encore les pieds, les jambes et les mains. Alors, la formation du bébé, comment il se forme? Au début, au tout début. Là, on est dans les 40 jours. Alors, la tête, les 2 yeux. Il te dit, voilà, les yeux comme les 2 yeux d'une mouche. Voilà. Les narines, elles sont lointaines comme les 2 yeux d'une mouche. Après, il dit, et son corps, il est comme une lentille. Si c'est une femelle, comme une graine d'orge allongée, coupée en 2. Donc, Hachem, il habille le bébé avec la viande, la peau et des os et des nerfs. Tout ça, donc, c'est le passage qui le dit. Et la bonté d'Hachem qui fait avec l'homme. Maintenant, après 40 jours, on peut savoir si c'est plus loin d'attendre après. Non, jamais de la vie. Moi, j'ai pas dit 40 jours, moi, il dit comme ça. Il dit comment ça se forme. J'ai toujours entendu que si on voulait un garçon ou une fille, elle est prête à faire pendant 40 jours. Absolument. Ça rejoint ça alors. Oui, mais ça. Donc, au bout du 40e jour, on ne peut pas changer. Le destin, c'est. Absolument pas. Et c'est lui, il a dit, comment ça forme? Normalement, non. Ça y est, non? Je sais, génétiquement parlant, c'est déjà fait, mais bon, si on te dit qu'Aram, ils ont dit, on peut prier, on peut prier. Allez.
Il dit, on ne vérifie pas la poche avec de l'eau pour savoir si ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est mâle ou c'est femelle. Parce que les os, ils sont vetordinoto, shamaim, azinoto des motos, donc l'eau, ils peuvent le faire fondre carrément. Par contre, on peut le vérifier avec de l'huile. Et on ne voit qu'au soleil. Comment on va vérifier si c'est un mâle ou si c'est une femelle? Et quoi avec de l'huile? Qu'est-ce que tu mets de l'huile? Hein? De l'huile, quoi? Il lave avec de l'huile. Et après, on voit si c'est un mâle ou femelle. Il va lui expliquer comment. Le petit morceau de chair. C'est l'embryon. Le fœtus, quoi. Tu peux le laver, il faut le sortir. Mais il est sorti. On parle d'une femme qui a avorté ici. Oh là là. C'est ça. Qu'est-ce que votre moto? Le m'a dit. Comment on vérifie pour savoir si c'est Zara ou Nekeba? On a dit maintenant, on fait avec de l'huile. Il dit non, ben ma votre moto, comment on fait? Les dames Zara ou Nekeba. Et Abasha ou la banache, Amel Abasha Barremesh, Omer. Il dit comme ça. Mais Vekesam chez le Shohalak. Excuse-moi. Là, on parle que le bébé est avorté. Il y a un petit morceau de chair et il a avorté. On veut savoir si c'est un garçon ou une fille. Puisqu'on a ici un shafir, qu'on a dit un shafir, mais donc avec quelque chose de dessiné, quoi. Mais on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Comment on fait? Il dit voilà, tu prends un brindille, une brindille, c'est le shohalak, l'extrémité elle n'est pas pointue, elle est mousse, et tu le bouches en bas, vers le bas. C'est la mousse? Une brindille. Mousse, mou, ça veut dire molle à l'extrémité. Et si quand tu fais ça, c'est lisse, c'est que c'est une fille. Et s'il y a un petit obstacle quelque part en bougeant le fil en bas, c'est que c'est un garçon. Voilà. Il dit, comment quand on vérifie, il faut faire passer le bâton de haut en bas, pas sur le côté. Parce que si c'est sur le côté, ça peut être la séparation des jambes des deux côtés, donc aussi bien garçon que fille, c'est la même chose. Il n'y a pas marqué. Il a dit, lui, pour savoir si c'est une fille, on la regarde, elle est comme une graine d'orge fondue. Comme... Ouais, c'est le grain de blé qu'on trouvait la fina, la même chose. C'est la même chose sur le grain d'orge. Non, on a dit que c'est un garçon. Il a dit, rajoute un peu de précision. Matrif là, Rav Nachman nous dit, alors Rav Nachman a dit, qui t'a dit alors dans ce cas-là si c'est une fille? Peut-être que c'est les bourses qui sont coupées en deux, puisqu'il y a deux bourses. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà les bourses on les voit pas, et tu peux voir la séparation entre les deux. Amad Amram Tana on enseigne. J'étais chez Zéhorit. Il a dit ces deux jambes, c'est comme deux fils de Zéhorit. Je sais pas ce que c'est Zéhorit. Il a de très léger. Et Allah كشل عرف وشني زرعته كشني حطين شزهوريت. Rav Amram il a dit comme ça. Il a dit quand on a dit que les deux jambes c'est comme deux, voilà, il a dit comme deux fils teints en rouge. Et Rav Amram il a dit sur ça, sur ça, keshel aref, c'est le fil, parce que les fils, vous savez, il y a la chaîne et la trame. Vous connaissez, donc quand on fabrique des fils, il y a les horizontales et les verticales. L'horizontal c'est aref et le vertical c'est shti, la chaîne et la trame. Il y a toujours celui qui est le horizontal, il est plus épais que le vertical. La chaîne est plus épais que la trame. Je sais pas qu'est-ce que c'est chaîne, qu'est-ce que c'est trame. Moi, je suis élève. Quoi qu'il en soit, il dit. Donc, ces deux bras qui sont chez Zéhorit. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le corps du bébé, il se forme. Avec, il y a deux petits fils au-dessus et deux petits fils en bas. En bas, c'est les deux jambes et en haut, c'est les deux bras. Et leur épaisseur, c'est comme si c'était Shanetram. Des fils. Amale Shmuel et Rav Yehuda Shina. Il a dit Shmuel à Rav Yehuda, fais attention, ne considère pas que c'est un bébé
que s'il y a des cheveux. C'est des cheveux un petit peu. Ah non, à la fin, les cheveux, ils sont au tout début. Alors, la Gemara dit, comment tu dis que Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, il faut que tu vois un peu de cheveux. Lui-même, il a dit que ce soit liquide clair ou liquide trouble, et on craint toujours qu'il y ait un enfant dedans. Et maintenant, tu dis, il faut attendre qu'il y ait les cheveux. Amar Rabami bar Shmuel, hein? Quelle question? Les didés me fassent aller mener de moi Shmuel. La houche, hosheshet. Il dit, c'est vrai. Il lui dit que Shmuel, il explique comme ça. Il dit, craindre qu'il y ait un enfant, on craint. Et donc, du coup, elle est tamée. Comme un accouchement vrai. Par contre, il dit non. Par contre, quand on a dit qu'elle est tamée, par exemple, si c'est pour un mâle, 7 jours de Touma, et si c'est pour une femelle 14, ça, on le craint, même pour n'importe quel doute, on le donne. Par contre, pour lui donner les jours de pureté, les 33 jours de pureté qui restent pour le garçon ou les 66 jours pour la fille, ça on ne le donne pas que si tu vois qu'il y a des cheveux sur le bébé. Auquel cas, je sais rien. Comment ça m'étonne? Mais non, il n'y a plus de tout moi. Quel que soit, on le sort. On le voit. On voit ça. S'il y a le corps qui est formé, si le corps, à un mois, il n'y a rien du tout. Hein. À un mois, c'est une goutte comme ça. On le sait, là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas 30 à 66 jours. Il faut se coucher accouchement, il n'y a pas 30 à 66 aujourd'hui. Alors, les mêmes avec moi dit de s'apprendre les Shmuel. Oh, est-ce que tu vas dire que Shmuel, donc il a un safek? Regarde ça, monsieur. Donc tu me dis que Shmuel il a un safek. Est-ce que c'est un enfant, c'est pas un enfant, etc. Bien, on a porté une poche devant Shmuel. Il a dit, cette poche-là, elle date de 41 jours. C'est-à-dire la conception, il y a eu 41 jours. Alors, quand on est venu demander, on a dit, voilà, le problème c'est que ce monsieur, il a été avec sa femme seulement il y a... Enfin, la femme, elle a été au mikvé seulement il y a 40 jours. Alors, comment t'as dit 41 hein? Un jour de différence, quoi. Voilà. Si la femme a été au mikvé depuis 40 jours, comment tu veux que la poche, ça soit de 41 jours? C'est pas possible. Il leur a dit, ce monsieur, il a été avec sa femme un jour avant le mikvé. Nida. Kfater, on l'a frappé et il a avoué. C'est elle qui s'est trompée. Pardon? C'est elle qui s'est trompée dans le calcul. C'est Shmuel qui te dit 41 jours, tu dis. Elle est partie au mikvé. Mais lui, il a été avec elle un jour, la veille, avant qu'elle ait au mikvé. Mais c'est interdit. Et c'est pour ça qu'il a frappé, pour qu'il avoue que c'est la vérité. Oui, bien sûr que l'ovulation, elle peut se faire un jour avant. C'est évident. Et c'est lui qui compte. Avant, c'est lui qui comptait, non? C'est pas la femme. Pourquoi? Tout le monde compte. Bien sûr. Ça, Shmuel, de la Gouvernement a dit. Oui, tu as vu? C'est pour ça qu'il dit. Shmuel, il peut se permettre, parce que lui, il est assez fort, s'il arrive à dessiner un jour de différence, mais pas tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit à Rav Yehuda, attention, ne dis pas que c'est un enfant, jusqu'à ce que tu aies un peu de cheveux. C'est pas que Shmuel, il a un safek. Hein? Non, lui, Shmuel, il est fort, il sait combien. En pharmacie. En pharmacie non plus. Allez, après on a dit, à ma pellet sandal. On a dit, si une femme elle avorte la forme d'une chaussure, rappelez-vous. C'est ça, c'est quoi un sandal? On a dit que c'est un non, pas un poisson. Sandal, c'est une chaussure. Non, quand on dit une chaussure, c'est un bébé qui a été complètement écrasé, qui est plat comme une chaussure. C'est ce qu'on dit. Alors nous on a dit là-bas, dans la Mishnah, c'est marqué, là aussi, elle est impure comme un garçon ou une fille, en fonction. Tano Rabbanan, sandal, domé le darshiliam. Cette chaussure-là, elle ressemble au poisson de la mer. Au début c'était un vrai enfant, mais il a été complètement écrasé. Là-bas, je me gamle le sandal domé le lachon chef, sur la gadol.
cette fameuse chaussure ressemble à la langue d'un grand taureau. La langue. Mishum Rabotenu ha'ed sandal, c'est-à-dire sodat pnim. Au nom de nos maîtres, on a témoigné que même si un sandal, il faut qu'il ait quand même sodat pnim, c'est-à-dire la forme du visage. Même qu'il a été écrasé, il faut qu'il ait la forme. Amar Rabbi Yudama, Shmuel Halacha, sandal, c'est-à-dire sodat pnim. Et donc il a dit là, Halacha, effectivement, il faut que cette chaussure-là, elle ait la forme donc d'un visage. Amar Rabbi Ishaq, sandal, c'est-à-dire sodat pnim, ou un philomé ahwarav. Il dit, donc cette fameuse chaussure-là, cette forme de chaussure, elle doit avoir donc la forme d'un visage, et même si le visage, il est de l'autre côté. D'accord? Tu vois le bébé comme ça, et son visage, il est derrière. Il dit, c'est pas grave. Mashal, les Adam, c'est comme un enfant, il donne une gifle à quelqu'un, il lui tourne la tête de l'autre côté. C'est pareil, le bébé, il est déformé comme ça. Alors, à l'époque de Rabbi Yannai, on voulait rendre pure la forme d'une chaussure dans laquelle il n'y a pas de forme de visage. Parce que nous, on a dit, pour que ce soit un enfant, il faut qu'il ait une forme de visage. Et donc, à son époque, on a dit que s'il n'y a pas la forme de visage, on voulait dire que ça, c'est rien. Alors, il leur a dit comment? Vous voulez carrément rendre pure les accouchements, les enfants? Nous, on sait qu'une chaussure, c'est la forme d'un enfant. Enfin, d'un enfant qui a la forme d'une chaussure écrasée. Ou plutôt, la chaussure, c'est la forme d'un enfant écrasé. Et vous, maintenant, vous voulez me dire, quand il n'a pas la forme du visage, c'est rien du tout. Oh! Voilà, on a dit que quand il leur a dit, non, il a dit en fait, Rabbi Yannai, il leur a dit, parce que quand il leur a dit, Tehartem et Tavladot, parce qu'on va voir tout à l'heure, que quand il y a un truc comme ça, une forme de chaussure, pourquoi il est comme ça? C'est parce que certainement au début il y avait des jumeaux, et un il a écrasé l'autre. Donc il y a toujours quelqu'un avec lui. Alors même si vous voulez dire que lui il est rien, il y a quand même un enfant. Donc on ne peut pas dire que la mère elle n'est pas impure. Non, avec la chaussure il y a un autre. C'est ce qu'il dit. Avec la chaussure. C'est-à-dire en fait, pourquoi il a été écrasé ce bébé? C'est parce qu'il y avait un autre à côté de lui, il y avait des jumeaux, et un il a écrasé l'autre. Donc un il est sorti. C'est pour ça qu'il dit. Donc il y a un autre bébé alors. C'est pour ça qu'il leur dit quoi? Il dit, même si ça c'est rien, il y a quand même à côté un accouchement. C'est pour ça qu'il leur dit. Alors il m'a dit, mais attends, mais nous on a bien dit que, Hachamim m'ont dit qu'une chaussure il faut qu'il ait la forme d'un visage. Donc le deuxième il est viable. Évidemment. Donc tout le calcul. De toute façon, voilà, de toute façon il y a quand même Un quoi? Une tomba. La femme elle est bien impure de l'accouchement. Après l'accouchement. Oui. Amara bébé balabayi amara bihana me adotasha bihana nishit mishazo. Il a dit, cette Mishnah elle a été enseignée par Rabbi Bibi au nom de Rabbi Yohanan, et il a enseigné le témoignage de Rabbi Nehonia. C'est-à-dire, donc ce qu'on vient de dire maintenant, comme quoi il voulait, cette Mishnah, comme quoi il voulait donc qu'il y ait un visage, la forme d'un visage dans la chaussure. Amar Rabbi Zaira, il a dit Rabbi Zaira, Zachaba Rabbi Bibi Bishmati. Rabbi Bibi, il a eu de la chance de donner cet enseignement en son nom. Pourquoi? Parce que lui et moi, tous les deux, on était nous les deux en même temps chez Rabbi Yohanan quand il nous a enseigné cet enseignement-là. Et il a eu la chance d'avoir lui transmis cet enseignement le premier avant moi, et du coup on l'enseigne en son nom à lui. Alors la Gemara dit lama hiske de sandal balo insan de shandal mavlad. Alors voilà, la Gemara a posé une question justement. Elle dit, qu'est-ce qu'on s'en fout de la chaussure, puisque de toute façon il y a un enfant toujours à côté. Voilà, c'est ça. Donc la femme elle est quand même de toute façon impure. On s'en fout, chaussure ou pas chaussure. Alors la Gemara répond. Il dit, tu as raison, si à côté de ça il y a une fille qui est née,
Tu as raison de poser la question. Que, on veut savoir, est-ce que la chaussure c'est un garçon, si c'est une fille, je veux bien. Mais, Non, c'est le contraire, hein. hein, C'est plus long la période de fille ou de garçon? la fille c'est plus long. Ah, donc c'est le contraire. C'est s'il y a un garçon à côté que ça pose problème. Non, Oui, c'est qu'est-ce qu'on Si voit. on dit, Si c'est une fille qui est. Si on voit une fille. si une y fille a qui pas est de née à problème. côté, Donc on fait 66, on fait 66. D'accord. Mais si on fait 66, mais si c'est un Regarde. garçon et que derrière c'est une fille. non. Si la fille qui, c'est celle qui Si on vient, voit c'est une le- fille. Voilà, c'est. On est sauvé. Y a pas- On fait le calcul de l'an, et si c'est la chaussure. Là, Voilà, donc de toute façon, quel que soit l'état de la chaussure, on s'en fiche. Là où Parce que on- même si le garçon, même si la chaussure c'est un garçon, on va être obligé de compter 14 et 66. Oui. Bien. Maintenant, Si si l'accompagnateur c'est un garçon, et que la chaussure c'est une fille, Exactement, c'est le même calcul. c'est là le problème. C'est le même. Voilà, c'est ce que Ma je vous putain. dis. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Et non, parce que si tu dis que la chaussure Sous le c'est un garçon, enfant c'est- viable, et donc tu vas être impur pour une fille, mais si tu dis que la chaussure c'est rien, c'est garçon, c'est pas un accouchement. Toi tu me dis pourquoi on te parle de la chaussure et un accouchement. Non, c'est important de savoir la chaussure. Oui, le problème c'est quand il y a le garçon qui est accompagnateur. C'est ce qu'il dit. Et les deux sortent en même temps ou pas? Le problème c'est qu'on est garçon, c'est ça. Il dit, Rabbe Mars, qu'on a été zabardé. C'est-à-dire qu'on risque d'être plus méquille. Voilà. Alors, Maudit Temagwa dit, oh, il vient Amara Bissabada Mesha Mazata Leon Zachar, Mazata Reba Medan Zahana Mizachar. Il dit, parce que toi, tu vas te tromper. Tu vas te dire, étant donné que c'est marqué dans la Torah, quand une femme ensemble sa première, c'est un garçon, et quand c'est le monsieur, c'est une fille. Et comme là, tu as un garçon viable, tu vas dire, l'autre aussi, c'est un garçon, tu vas te tromper. Et ben, il t'apprend que non, c'est possible d'avoir un garçon et une fille. Peut-être que les deux, ils ont ensemencé en même temps. Donc c'est pour ça que tu dois faire attention et de voir qu'est-ce que c'est. Ah oui, sur le même sexe quand c'est. Tu n'as jamais vu des jumeaux croisés? Enfin, mâle femelle? Il y a beaucoup de jumeaux filles garçons. Qui écrasent l'un avec l'autre. Ça, on s'en fout, ça c'est des accidents. Ils sortent en même temps, ces deux enfants ou pas? Bien sûr. Ils sortent en même temps? Un après l'autre. Il n'y a jamais les deux en même temps. Non, Dans tous les cas, un après l'autre. En simultané, quoi. Ah oui, bien sûr. Sinon, ça aurait pu être deux périodes. Non, pas de jumeaux. D'abord, il dit voilà pourquoi on a besoin de savoir. Même si tu dis que les deux sont nés de femelles, il y a quand même notre enseignement. C'est lequel? Regarde ça. Imaginons que la fille elle naît avant le coucher du soleil. Et la chaussure naît après le coucher du soleil. Enfin, la chaussure est avortée après le coucher du soleil. Qu'est-ce qui se passe ici? Soit on dit que c'est un accouchement, soit on dit que c'est pas un accouchement. Alors comment ça se passe? Moi, elle explique comme ça, elle dit, quand il y a une fille par exemple, donc la première elle est sortie une fille, qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Elle va compter 14 jours plus 66. Donc les 14 sont impurs, 66 c'est sont purs. Maintenant, ça fait 14, 60, ça fait 80. Imagine au 81e jour, elle saigne. S'il n'y avait que cette fille-là, donc on sait que ce sang-là, c'est Nida, puisqu'elle a déjà fini sa période de pureté. Maintenant, si tu me dis que cette chaussure, c'est aussi une fille, Il y a un jour de plus. il y a un jour de plus, puisqu'elle est née le lendemain. Donc ce jour-là, le 81e, c'est encore jour de pureté. Donc on ne sait plus où c'est quoi. C'est pour ça qu'on a besoin de vérifier. C'est un jour de différence. Ah, pardon monsieur. La différence entre Dam Nida et Dam Torah, c'est tellement différent. Parce que Dam Nida, il faut compter 7 jours derrière. Dam Torah, non. Après tu rentres, c'est tout le cycle de la fin qui va être complètement perturbé. Hein? Au lieu de faire 80 jours, elle fait 80. Mais tu peux pas rajouter comme tu veux. Reste à On ne peut pas. Mais si tu restes à 80, et si elle scène, qui t'a dit qu'elle est... si tu dis que c'est Tahor, c'est Tahor, j'ai dit que c'est Tahor. Mais c'est pas du tout la même chose. Mais oui, la question là, on sait que c'est une fille. Non, la chaussure, on veut savoir ce que c'est. La deuxième. La chaussure, on veut savoir ce que c'est. Toi, tu m'as dit, non, le problème, c'est quand la chaussure, c'est un garçon. Il te dit, non, même la chaussure, une fille, c'est encore un problème. Parce que s'il y en a une qui a accouché avant et l'autre qui a avorté derrière, là, ça pose problème. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de savoir c'est qu'est ce truc-là. C'est pour ça que tu ne me dis pas qu'est-ce qu'on s'en vaut de la chaussure. Ça existe. Nous, on a posé la question, mais... Ça existe, deuxième est né après 81. Oui, mais c'est... Non, pas Le comme... lendemain. Le coucher du soleil. Une elle a couché à 9h15 et l'autre il sort à 10h. Ça, c'est faisable. C'est la Nida et pour la porte 7 jours. C'est ça la. Dam Nida, c'est 1.
le jour où où elle saigne, elle doit compter 7 jours d'impureté. Et même si elle saigne 2 jours, 3 jours, 4 jours, donc c'est toujours 7. Au total, c'est 7. Contrairement à Ziva, hein, où 1 jour c'est 1 jour, 2 jours c'est 1 jour, 3 jours c'est Shivan Nichiyim, c'était complètement troublé après. Donc c'est pour ça que tu ne me dis pas qu'est-ce qu'on s'en fout de la chaussure. On s'en fout pas, c'est très important au niveau pratique pour nous. D'accord? Voilà, on est comme ça. Après, Sandad et Nan. Après, la Gemara, elle pose une autre question. Allez. Il me tente.